Le deuxième épisode de notre feuilleton sur le tram de Caen. Nous avons découvert hier l'ancêtre, le tout premier tram lancé à l'orée du XXe siècle. Et après une longue période sans, des décennies plus tard, Caen va retrouver un tram au début des années 2000. Il n'a d'ailleurs certainement pas laissé que de bons souvenirs aux usagers des lignes A et B des rames étiquetées Twisto. Le fameux TVR de chez Bombardier est entré dans l'histoire des flops des transports urbains. C'est un feuilleton de Thierry Cléon, Cyril Duponchel, Franck Leroy, Juliette Pirins et Fabrice Lefebvre. C'est vrai qu'en ce début des années 2000, à Caen, la balade promettait d'être belle. Une vraie révolution technologique du transport urbain, disait-on à l'époque. Un tramway sur pneus, d'innovation canadienne de chez Bombardier, le TVR, transport sur voie réservée, ça fait son effet. Techniquement, j'ai une confiance absolue dans notre capacité à créer, c'est-à-dire penser, imaginer, concevoir un produit qui sera fiable et qui répondra aux besoins. Alors, Caen et son aglo, sans dessus-dessous, entame son grand chantier de construction de réseaux, de lignes, l'une au nord, l'autre au sud, plus de 15 km d'infrastructures, 34 stations, 24 véhicules pour un investissement de 214 millions d'euros. La révolution du tram sur pneus est donc en route, même si à l'époque... Bon, j'espère que le jeu va en valoir la chandelle et que ça apportera un plus à Hérouville-Saint-Clair parce que vraiment... Il y avait une volonté politique à l'époque de développer pour des métropoles moyennes comme Caen un transport en commun innovant. Ça a été le cas avec le TVR, puisqu'il y avait des intérêts aussi sur un plan purement politique avec des groupes de transport. Mais finalement, on sait très bien, et on le savait dès le départ, que c'était un mode de transport qui ne pouvait pas être pérenne en raison même des sollicitations importantes sur le rail de guidage. La mise en service du trolleybus de chez Twisto attire la foule en ce mois de novembre 2002. C'est aussi, et déjà, le temps des premiers soucis mécaniques de ce nouveau mode de transport hybride. C'est quand même un succès aujourd'hui ou... J'en sais rien. Attendez qu'on soit monté dans le tram. Déjà, il ne pouvait pas fermer ses portes. Elles étaient trop basses. Nos prédécesseurs, Jean-Marie Giraud, François Ginde, Jean Moulin, les trois maires concernés par le tramway, avaient cette vision d'aménagement urbain, parce que je dis souvent, un transport en site propre est un accélérateur d'aménagement urbain et de développement économique. Donc les perspectives, la vision était hyper pragmatique, mais par contre le choix du matériel avec Bombardier a été une catastrophe technique et financière. Ouais, bonjour, c'est Gilles, là dis donc, je suis dans la 517 et j'ai un défaut CBS. Et c'est ainsi que le TVR va emprunter un chemin de vie et d'exploitation pour le moins tortueux. Nous vous informons que la ligne B ne fonctionne pas actuellement. Un quotidien ponctué d'un refrain récurrent, aux accents d'incidents. C'est un matériel qui rencontre beaucoup de difficultés. Quelques chiffres comme cela, 30 fois plus de pannes que ce qui était prévu au contrat. Les usagers qui sont débarqués des rames 20 fois, 80 fois par mois en raison de problèmes techniques. Avec le TVR de Bombardier, on avait affaire qu'à un seul rail de guidage et sur lequel reposaient des galets. Et on sait que ces galets ont posé énormément de problèmes. Il y a une pression énorme qui est exercée sur le rail de guidage, tant et si bien que les accidents ont été pléthores. Je ne parle pas du confort. Je ne parle pas non plus des problèmes d'altimétrie qui faisaient que les rames n'étaient pas forcément rectilignes. Mais, comme on dit en France, ça a eu le mérite d'exister. Véhicules sur le flanc, retard et incidents, réseau saturé aux heures de pointe, trop c'en est trop. Après seulement 15 années d'exploitation, quand la mer met fin à l'aventure du TVR. Coûtait cher en termes d'entretien. On savait pertinemment que Bombardier ne construisait plus ce type de matériel et ça ne pouvait pas durer jusqu'en 2032. Donc cette décision, elle était prise, politique et financière, de se dire on y va, on fonce et on crée un nouveau transport en site propre à l'échelle de la communauté urbaine. Au dernier jour de l'année 2017, le tram sur pneus de Caen rentre donc définitivement au dépôt. Pendant ce temps-là, un autre chantier se profile à l'horizon, celui du tram-fer. Ah, ça, le chantier, c'est effectivement le dossier du tram. Et c'est ce que nous verrons demain dans l'épisode 3 de ce feuilleton. Comment Caen a vécu les 18 mois de travaux nécessaires pour rendre opérationnel le tram-fer, le futur tram construit par Alstom et qui, je vous le rappelle, entrera en service dans moins d'un mois maintenant, le 27 juillet. France 3 sera d'ailleurs évidemment présent sur cet événement.